Elle était la voix d'or d'ABBA, le visage du succès innombrable qui a fait danser le monde entier. Mais derrière les projecteurs éblouissants et les mélodies joyeuses, Agnetha Fältskog vivait un chagrin que le monde ne connaissait qu'à travers ses chansons, un secret gravé dans chaque note. Aujourd'hui, à 74 ans, elle brise enfin le silence. Pour la première fois, elle révèle la vérité sur son divorce douloureux avec Björn Ulvaeus, l'homme qu'elle aimait et avec qui elle a bâti un empire musical. Elle confesse comment leur mariage brisé a donné naissance à l'une des plus grandes chansons de rupture de tous les temps, The Winner Takes It All. Plus qu'un simple tube, c'est devenu leur héritage d'amour et de perte, un témoignage musical de leur douleur. Agnetha parle aujourd'hui du prix de la célébrité, des cicatrices émotionnelles jamais refermées et du courage qu'il lui a fallu pour chanter à travers sa propre douleur. Ce qu'elle partage maintenant changera à jamais la façon dont vous la voyez, elle et ABBA. Un amour sous les projecteurs, la naissance du couple et du phénomène ABBA. L'histoire d'Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus est bien plus qu'un simple chapitre de l'histoire d'ABBA, c'est le récit poignant de deux jeunes musiciens dont l'amour a fleuri au tout début de leur carrière et a joué un rôle central, presque magique, dans l'ascension de l'un des groupes pop les plus célèbres de tous les temps. Leur relation fut marquée par une passion intense, une synergie créative indéniable, finalement, le poids écrasant d'une renommée mondiale qui les mena inexorablement au chagrin. Agnetha et Björn se sont rencontrés pour la première fois en 1968. Björn, déjà connu en Suède grâce à son groupe folk-pop, les Hotnani Singer, fut fasciné par Agnetha, alors âgée de 18 ans et déjà une étoile montante qui commençait tout juste à faire parler d'elle comme artiste solo. Leur connexion fut immédiate, comme si leurs âmes musicales se reconnaissaient. Tous deux étaient portés par la musique, et tous deux trouvèrent l'un dans l'autre non seulement un partenaire romantique, mais aussi quelqu'un qui partageait leur rêve grandiose d'une vie remplie de mélodies et de succès. Leur idylle fut un véritable tourbillon. Malgré leur jeunesse et leur récente notoriété, Agnetha se sentit irrésistiblement attirée par la confiance et le charisme de Björn. Il était créatif, ambitieux et déjà respecté dans le milieu musical, une figure rassurante. Elle, de son côté, apportait chaleur, vulnérabilité et une voix d'une pureté cristalline, capable de transmettre une émotion profonde qui touchait au cœur. Ensemble, ils se sentaient invincibles, prêts à conquérir le monde. Quelques années après leur rencontre, ils décidèrent de se marier. Le 6 juillet 1971, ils se sont unis dans le charmant village de Verum, en Suède. La cérémonie fut intime, avec Benny Andersson, le collaborateur proche de Björn au sein d'ABBA, jouant de l'orgue, un symbole fort de leur vie personnelle et professionnelle entremêlée. C'était le début d'un conte de fées pour les deux musiciens, avec une vie pleine d'amour et de créativité devant eux. La même année, leur premier enfant, Linda, naquit, ajoutant une nouvelle dimension à leur relation. La parentalité leur apporta de la joie, mais aussi de nouveaux défis colossaux, surtout alors que leur carrière était sur le point de prendre un tournant monumental. En 1972, avec Benny et Annifrid Lyngstad, Agnetha et Björn formèrent ABBA. Leur lien, à la fois en tant que couple et musicien, était central dans l'identité du groupe, le cœur même de leur son. Les débuts d'ABBA étaient pleins de promesses. Ils sortirent leur premier single, People Need Love, qui, bien que n'étant pas un énorme succès, posa les bases de leur style unique. Leur grand moment arriva en 1974 lorsqu'ils remportèrent l'Eurovision avec Waterloo, une chanson entraînante et audacieuse. En une nuit, ABBA devint une sensation mondiale. Mais avec la célébrité vint inévitablement son lot de pression. Alors que la popularité d'ABBA explosait, les exigences en temps et en énergie se multipliaient, tournées internationales épuisantes, sessions d'enregistrement sans fin et apparitions médiatiques constantes laissaient peu de place à la vie privée, érodant leur intimité. Agnetha trouvait difficile de supporter la lumière constante des projecteurs, elle regrettait de ne pas être chez elle avec sa fille et luttait contre l'invasion permanente de sa vie personnelle. Sa personnalité naturellement réservée entrait en conflit avec la curiosité insatiable du public. Björn, bien que soumis aux mêmes pressions, semblait plus à l'aise dans le monde de la célébrité. Il s'épanouissait dans les opportunités créatives offertes par le succès d'ABBA, se concentrant souvent intensément sur l'écriture et la production. Cette différence fondamentale dans leur façon de gérer la célébrité commença à creuser un fossé profond entre eux. Tandis qu'Agnetha aspirait à la stabilité et à du temps en famille, Björn, mu par l'ambition et l'élan du groupe, était de plus en plus happé par l'exigence de maintenir ABBA au sommet. En 1977, leur deuxième enfant, Peter, naquit. Pendant un moment, il sembla que leur famille pourrait les ancrer au milieu du chaos. Mais l'agenda d'ABBA devint encore plus implacable.
Le couple se retrouva souvent sur des longueurs d'ondes émotionnelles différentes. Agnetha luttait contre une anxiété croissante, la peur de voler et la culpabilité de laisser ses enfants, tandis que Björn s'investissait corps et âme pour maintenir Abba au sommet, parfois au détriment de leur propre bien-être. Les pressions n'étaient pas seulement externes, à l'intérieur, leur relation commença à se déliter sous le poids de leurs besoins divergents. Agnetha, naturellement introvertie, avait besoin de calme et d'espace, tandis que Björn, mu par l'ambition, allait toujours de l'avant. Ils tentèrent de maintenir leur union, mais la connexion émotionnelle qui paraissait autrefois inébranlable commença à s'effriter. De petites disputes se transformaient en querelles fréquentes, et les moments de tendresse se faisaient rares, remplacés par une tension latente. L'un des signes les plus clairs de leur éloignement apparut lors des tournées d'Abba. Être sur la route signifiait des semaines, parfois des mois, loin de chez eux, et chaque voyage laissait des traces. Le couple rentrait souvent pour découvrir que leurs enfants avaient grandi ou changé d'une manière qu'ils avaient manqué, approfondissant la tristesse d'Agnetha. Elle se sentait déchirée entre son rôle de mère et celui d'artiste. Björn, bien que compréhensif, ne pouvait pleinement saisir la profondeur de son conflit intérieur. Le prix de la gloire, la rupture et la naissance d'un hymne douloureux. À l'approche de la fin des années 1970, leur relation atteignit un point de rupture inévitable. Malgré leurs efforts désespérés pour continuer, pour le bien du groupe et de leur famille, ils décidèrent de se séparer. La décision fut prise fin 1978, une douleur immense rendue encore plus difficile par le fait qu'ils devaient continuer à travailler ensemble au sein d'Abba pour maintenir la façade. Leur divorce fut finalisé en 1980, mais ils restèrent engagés dans Abba pendant encore quelques années, un arrangement professionnel teinté de chagrin personnel. Les raisons de leur séparation étaient complexes, ce n'étaient pas seulement les pressions extérieures de la célébrité, bien qu'elles aient été immenses, c'était aussi une question d'éloignement progressif, de deux personnes tombées amoureuses jeunes qui avaient construit un monde ensemble, mais qui finalement découvrirent que leur chemin de vie n'était plus aligné. Björn décrivit plus tard la rupture comme à l'amiable, disant qu'il s'était simplement éloigné, minimisant la douleur pour le public. Mais pour Agnetha, le choc émotionnel fut immense, elle avait besoin de temps pour guérir, pour se retrouver en dehors du groupe et de la relation brisée. C'est pendant cette période douloureuse et introspective que Björn écrivit la chanson The Winner Takes It All, l'un des morceaux les plus puissants et déchirants d'Abba, qui allait devenir un hymne universel de la rupture. La chanson fut conçue lors d'une retraite sur l'île de Vixö en été 1979, alors que Björn et Agnetha commençaient les premières étapes de sa création, au cœur même de leur séparation. Björn, confronté à la rupture, versa ses émotions brutes dans les paroles. Initialement intitulée The Story of My Life, la première démo avait un tempo plus rapide, mais Agnetha suggéra une approche plus émotionnelle, dans le style d'une chanson française, amplifiant sa portée. Le résultat fut une œuvre profondément émouvante. Björn insiste encore aujourd'hui que la chanson n'est pas autobiographique à 100%, mais il reconnaît, il y a beaucoup de douleur dans cette chanson, et bien sûr, elle a été influencée par les émotions que je vivais. La création de la chanson fut entourée de tensions et de conflits émotionnels. Björn avait d'abord prévu de la chanter lui-même, pensant qu'elle serait trop personnelle pour Agnetha. Cependant, après réflexion et sur les conseils d'amis, il réalisa que seule Agnetha pouvait donner à la chanson l'authenticité et l'âme nécessaires. Lorsque Björn lui fit écouter la version finale, elle pleura, reconnaissant leur douleur partagée dans chaque mot. Sa voix de mezzo-soprano donna vie à la chanson d'une manière qui toucha profondément le public, transcendant leur propre histoire. Certains critiquèrent Björn pour avoir demandé à Agnetha de chanter une chanson aussi personnelle, mais elle releva le défi avec un courage immense. Nous avons senti que la chanson devenait soudainement un peu lourde, ce n'était plus si amusant à enregistrer. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère, un peu tragique, dit-elle. Björn insiste que ce n'est pas une histoire personnelle, mais qu'il a essayé de capter les détails d'une vraie douleur humaine. Malgré ces affirmations, le public a longtemps cru que la chanson reflétait leur propre divorce, ce qui lui conférait une force particulière. Agnetha n'a jamais confirmé si la chanson racontait exactement leur histoire, mais elle a avoué avoir pleuré en studio lors du premier enregistrement. Quand je l'ai interprétée, j'ai dû trouver un moyen de contrôler mes émotions personnelles. Une fois tout terminé, j'ai compris que nous avions créé un chef-d'œuvre, dit-elle. Nous avons mis nos sentiments personnels de côté pour la musique et nous avons offert au monde une chanson intemporelle. Le clip vidéo, réalisé par Lasse Hallström, fut tourné seulement 10 jours après la finalisation de leur divorce, ajoutant à la crudité de la représentation visuelle.
L'interprétation d'Agnetha dans la vidéo capture le chagrin qu'elle ressentait et reste l'un des accompagnements visuels les plus puissants d'une chanson d'ABBA. The Winner Takes It All devint instantanément un succès, se classant en tête des hits parades du monde entier et devenant un hymne pour les cœurs brisés. En 1999, elle fut élue chanson préférée d'ABBA au Royaume-Uni et en 2006, Channel 5 la désigna comme la plus grande chanson de rupture de tous les temps. Le voyage à travers l'obscurité et la solitude d'Agnetha. Après la séparation d'ABBA en 1982, la chanson The Winner Takes It All prit une nouvelle vie. En 1999, Mamma Mia, une comédie musicale basée sur les tubes d'ABBA, débuta à Londres et inclut la chanson dans une scène bouleversante. Le succès de la comédie musicale mena à une adaptation cinématographique en 2008, avec Meryl Streep interprétant la chanson dans une scène qui fit pleurer les spectateurs. La musique d'ABBA, et en particulier The Winner Takes It All, a traversé les générations. Elle reste un symbole de vérité émotionnelle, de génie musical et de la capacité à transformer la douleur personnelle en art universel. La chanson, bien qu'issue d'un chagrin, parle à tous ceux qui ont connu la perte, ce qui la rend intemporelle. Ces dernières années, ABBA est revenu sous les projecteurs, ils sont apparus ensemble à la première de leur concert virtuel Voyage, célébrant leur premier album en 40 ans. Björn a laissé entendre que ce serait une fin nouvelle et heureuse pour ABBA, peut-être que les avatars sont la fin que nous méritons. En 2024, The Winner Takes It All reste l'un des plus grands accomplissements d'ABBA. Né du chagrin, devenu un hymne mondial, c'est un témoignage du pouvoir durable de la musique. Pour Björn et Agnetha, ce fut une façon de transformer la peine intime en un cadeau pour des millions de personnes, une chanson qui continue de toucher les cœurs partout dans le monde. Après son douloureux divorce avec Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog entra dans l'un des chapitres les plus sombres de sa vie, une période marquée par la dépression, l'isolement et un besoin désespéré de guérison. Agnetha a plus tard avoué que la fin de son mariage l'avait laissée perdue et brisée. « Je me sentais chanch, dit-elle, utilisant ce mot vietnamien pour décrire l'instabilité émotionnelle qu'elle ressentait. Elle chercha de l'aide en thérapie, ayant besoin de soutien pour affronter la douleur de voir son ex-mari passer à autre chose si rapidement, et se remarier avec Lena Kalerje. Même alors qu'ABBA continuait à se produire, Agnetha se retirait lentement du monde. Les pressions de la célébrité devenaient étouffantes, surtout en tant que mère, elle ressentait une immense culpabilité de laisser ses enfants pendant les tournées, et cette culpabilité se transforma en peur des foules, des espaces ouverts, des fans obsessionnels. Sa peur de l'avion s'aggrava après un incident proche d'un crash, et contrairement à ses camarades du groupe, elle ne se sentit jamais à l'aise sous les projecteurs. Sa maîtrise limitée de l'anglais l'isola encore plus, rendant les apparitions publiques source d'anxiété. Quand ABBA se sépara, Agnetha se retira de la scène musicale. Elle sortit quelques albums solo, mais sombra vite dans une vie privée, se consacrant à ses enfants. Elle tenta de retrouver l'amour, mais chaque relation fut de courte durée. L'une des plus étranges fut avec Thorsten Brandé, un détective qui avait enquêté sur des menaces visant sa famille, puis devint son compagnon. Elle épousa discrètement le chirurgien Thomas Sonnenfeld pour divorcer 3 ans plus tard, sans jamais révéler grand-chose sur cette union, une discrétion absolue. La tragédie approfondit son isolement. En 1994, sa mère, Birgit, se suicida, se jetant d'un balcon après des années de désespoir aux côtés d'un mari alcoolique. 1 an plus tard, son père mourut. La perte de ses 2 parents en si peu de temps brisa Agnetha, elle garda tout cela secret, ne le confiant même pas à son biographe. Ses amis dirent que c'est à ce moment-là qu'elle changea, devenant encore plus recluse, se réfugiant dans le silence. Puis survint l'un des épisodes les plus étranges et troublants de sa vie. En 1997, Agnetha entama une relation avec Ger van der Graaf, un chariste néerlandais et fan obsessionnel de longue date qui l'avait harcelé pendant des années. Van der Graaf avait déménagé des Pays-Bas en Suède uniquement pour être près d'elle, achetant une maison dangereusement proche de son domaine rural sur l'île d'Ekerö. Malgré les signes évidents de danger, Agnetha, vulnérable émotionnellement, se sentit étrangement attirée par sa fixation intense. « Il était tellement obsédé par moi que je n'ai pas pu résister », confessa-t-elle plus tard, décrivant comment son attention incessante lui avait donné le sentiment d'exister à un moment où elle était profondément seule. Au début, cette relation lui apporta une sorte de réconfort étrange, mais elle tourna vite au cauchemar. Le comportement de Van der Graaf devint de plus en plus possessif et instable. Ses proches s'inquiétaient, mais Agnetha, connue pour sa nature confiante, ignora d'abord les avertissements. Finalement, la situation devint insoutenable. Il devint violent,
autant psychologiquement que physiquement, et Agnetha appela la police. Elle porta plainte pour violence, et en 2000, un tribunal prononça une interdiction d'approche et le renvoya aux Pays-Bas. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Van der Graaf viola plusieurs fois cette interdiction. En 2003, il retourna en Suède et fut aperçu près de sa propriété, ravivant ses peurs. Il fut de nouveau arrêté, et en 2006, après des actes de harcèlement répétés, il fut définitivement interdit d'entrer en Suède. Ce chapitre troublant de la vie d'Agnetha fut finalement abordé dans le documentaire de 2023 TK Chance, qui mit en lumière le côté sombre de la célébrité. Le documentaire explora l'impact que peuvent avoir les fans obsessionnels sur les personnalités publiques, soulignant comment une telle attention intrusive peut mener à la détresse personnelle et à une perte de vie privée. Pour Agnetha, cette période de sa vie fut un douloureux rappel du coût de la célébrité, et elle n'a fait qu'approfondir son désir d'une existence tranquille et isolée, loin des regards indiscrets du public. L'incident avec Ger van der Graaf contrastait fortement avec la célébrité et le succès qu'Agnetha avait connu en tant que membre d'ABBA. Bien que la montée fulgurante du groupe lui ait apporté l'adoration de millions de fans dans le monde entier, elle a également entraîné son lot d'attention non désirée. Le comportement obsessionnel qu'elle a subi de la part de Ger n'est qu'un exemple de la façon dont la célébrité peut rapidement se transformer en fardeau. La quête de paix, le retour à la musique et la sérénité retrouvée. En 2013, Agnetha partagea ouvertement qu'elle en avait assez des projecteurs. Elle révéla que sa vie était désormais centrée autour de plaisirs simples, des moments tranquilles avec ses chiens, un verre de vin et les sons apaisants de la mer. Elle aspirait à la paix et à la tranquillité, loin des feux de la rampe, un contraste frappant avec l'attention médiatique intense qu'elle avait jadis acceptée en tant que membre d'ABBA. Le désir d'Agnetha pour la confidentialité l'amena à s'installer dans une ferme sur une île en Suède, où elle put vivre de manière plus paisible. Aujourd'hui, à 74 ans, en 2024, Agnetha a trouvé du réconfort dans sa famille et la compagnie de ses animaux, menant une vie bien éloignée de l'agitation de la célébrité d'ABBA. Dans des interviews, elle a exprimé qu'elle ne souhaitait plus être sous les projecteurs, étant devenue lasse de l'attention constante qui venait autrefois avec sa célébrité. « Je veux simplement être seule, profiter du présent et de chaque jour qui passe », déclara-t-elle en 2013, exprimant son désir d'une vie plus simple et plus authentique. Le retrait d'Agnetha dans la confidentialité ne signifie cependant pas que son héritage a été oublié. La musique d'ABBA continue de résonner auprès des fans du monde entier, et la voix d'Agnetha demeure l'un des éléments définissants du succès durable du groupe. Malgré ses douleurs personnelles et son désir de se retirer, Agnetha a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique, une empreinte qui continuera d'être célébrée pour les générations à venir. Son histoire, remplie de chagrin, d'introspection et de paix retrouvée, nous rappelle l'humanité qui se cache derrière le luxe et le glamour des célébrités. Agnetha Faltskog a peut-être disparu des regards publics, mais le monde qu'elle a contribué à créer à travers sa musique reste aussi vibrant et chéri que jamais. Son retour à la musique en 2013 avec l'album A marqua une nouvelle étape dans sa guérison. Travaillant avec le producteur Georgian Elofsson, elle redécouvrit sa voix, maintenant empreinte de l'expérience d'une vie pleinement vécue. « Je ne pensais pas pouvoir encore chanter comme ça, dit-elle, mais je l'ai retrouvée. Elle est toujours là. » À travers toute la douleur, le chagrin, la peur et la solitude, Agnetha Faltskog est restée résiliente. Son histoire est celle d'une survivante, un témoignage de la lumière retrouvée après l'obscurité et de la musique après le silence. Le parcours d'Agnetha est une exploration profonde des défis inhérents à la vie sous les projecteurs, un récit de résilience qui met en lumière les sacrifices personnels qu'une célébrité doit faire pour maintenir une façade. Les thèmes de l'album, avec ses paroles introspectives sur l'amour, la perte et la redécouverte de soi, résonnent avec la vie d'Agnetha elle-même. Les fans ont salué la vulnérabilité d'Agnetha, qui a partagé ses émotions à travers sa musique, offrant un rare aperçu de son cœur et de son âme. La sortie de l'album fut un triomphe personnel pour Agnetha, marquant un retour à ses racines artistiques tout en embrassant son voyage émotionnel unique. La collaboration avec des paroliers et des musiciens tels que Björn Ulvaeus et Benny Andersson sur des projets ultérieurs d'ABBA ont prouvé que la chimie créative du groupe restait intacte, même après des décennies de distance. Agnetha a continué à défendre l'importance de la santé mentale et du bien-être, utilisant sa plateforme pour sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontées les célébrités. L'héritage d'ABBA et le grand adieu du voyage. En 2021, le groupe ABBA a de nouveau choqué le monde en annonçant la sortie de leur premier album studio en 40 ans, Voyage, ainsi qu'une tournée virtuelle révolutionnaire, marquant un moment inoubliable pour les fans.
Agnetha a accueilli ce retour avec une prudence optimiste, déclarant « J'ai appris à ne jamais dire jamais », suggérant ainsi que malgré les tragédies, elle restait ouverte aux possibilités de l'avenir. Le chagrin de Frida, son ancienne coéquipière, ne se limite pas à la perte de ses proches mais aussi aux cicatrices émotionnelles laissées par ces événements. Pourtant, sa capacité à continuer à briller sur scène, même après la perte de son mari et de sa fille, témoigne de sa force. La dualité entre son succès public et son chagrin privé souligne toute la profondeur de son parcours personnel. Dans ses interviews, Frida a souvent décrit ses luttes contre une tristesse accablante, reconnaissant que lorsqu'on subit une telle perte, on a parfois l'impression de ne plus pouvoir survivre. Pourtant, sa résilience est indéniable, que ce soit à travers son travail avec ABBA ou ses engagements caritatifs. Frida continue d'inspirer des millions de personnes malgré les épreuves qu'elle a traversées. Annifrid Lyngstad reste un symbole de force, de grâce et de persévérance face à l'adversité. Son histoire ne se résume pas seulement à la célébrité et au succès, mais illustre comment une personne peut surmonter des pertes personnelles, affronter un chagrin immense et continuer à apporter quelque chose de significatif au monde. Aujourd'hui, Frida vit paisiblement en Suisse avec Henry Smith. Elle regarde son parcours avec recul et bien que la douleur de son passé ne s'effacera jamais totalement, elle la porte avec la même dignité et la même élégance qui ont toujours défini sa vie. Bien que les membres d'ABBA aient suivi des chemins différents après leur séparation, leur héritage commun en tant que l'un des groupes pop les plus influents de l'histoire n'a jamais disparu. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la musique d'ABBA a connu un regain d'intérêt spectaculaire grâce à la comédie musicale Mamma Mia et à ses adaptations cinématographiques. Le groupe a été vu ensemble en public lors de la première de la comédie musicale Mamma Mia. La franchise musicale et cinématographique a insufflé une nouvelle vie à la musique d'ABBA, attirant ainsi une nouvelle génération de fans qui ont découvert leurs tubes intemporels. Malgré les événements de cette époque, ils n'ont pas suffi à les réunir de manière durable. Bien qu'ABBA ne se soit pas officiellement réunis pour une tournée ou un projet d'enregistrement à plein temps, les membres se retrouvent parfois pour des événements spéciaux. Ce n'est qu'en 2018 qu'ABBA a choqué le monde en annonçant la sortie de nouvelles musiques pour la première fois en plus de 35 ans, marquant un moment que les fans attendaient depuis si longtemps. L'annonce a été accueillie à la fois avec excitation et curiosité, car beaucoup se demandaient si la magie d'ABBA était toujours là après toutes ces années. Deux nouvelles chansons, Isti Have Faith in You et Don't Shut Me Down, ont été publiées en 2021 et ont prouvé qu'en dépit du passage du temps, le groupe possédait toujours la même alchimie unique qui en faisait un phénomène mondial. Isti Have Faith in You est une chanson réfléchie et nostalgique qui évoque le lien fort entre les membres, ainsi que leur reconnaissance du passé. Comme l'a expliqué Björn Ulvaeus dans une interview avec The Guardian, « J'étais très ému quand j'ai écouté la musique, c'était comme revenir chez soi, mais d'une manière complètement différente. » Cependant, la sortie de nouvelles musiques n'a pas annoncé une réunion complète d'ABBA. Le groupe n'a pas entrepris de tournée mondiale ni ne s'est engagé à réaliser d'autres enregistrements à long terme. Comme l'a dit Benny Andersson en 2018, « Nous n'avons pas besoin de jouer ensemble. Ce que nous avons fait était spécial et l'est toujours, mais c'est du passé maintenant. » Il semblait que la fin était proche, mais en 2021, ils ont de nouveau fait la une des journaux lorsqu'ils ont décidé de se réunir pour un nouvel album, Voyage, et ont annoncé une tournée virtuelle époustouflante, marquant probablement leurs derniers adieux. Benny Andersson, âgé de 74 ans à l'époque, a fait une déclaration importante au Guardian, « Il est temps. Cela doit se faire ainsi, vous savez. Je ne dis pas qu'ABBA ne se réunira jamais en tant que groupe, mais je peux vous dire qu'il est temps de dire adieu à tout grand projet pour l'avenir. » Cela a clairement montré que bien que la musique et l'héritage d'ABBA perdureront, leur époque de performance en groupe et de création de nouvelles musiques prendrait fin après leur dernier projet. L'annonce de leur séparation initiale n'était pas due à des discordes internes ou à la pression de l'industrie, mais était une décision collective du groupe, ce qui marque un écart important avec leur première séparation en 1982, qui était pleine de tourments personnels pour les 4 membres. Le retour est présenté comme un cadeau aux fans, avec Voyage, leur premier projet musical commun depuis plus de 4 décennies. Benny Andersson et Björn Ulvaeus, les 2 membres masculins, ont révélé que l'album n'était pas influencé par les tendances musicales actuelles ou les exigences de l'industrie, ils ont simplement créé la musique qu'ils voulaient. Lorsque l'annonce de cette tournée a été faite, l'anticipation était immense. Les billets pour la tournée virtuelle d'ABBA ont été épuisés immédiatement après l'annonce, et leur site de billetterie a même planté à cause du trafic élevé, un témoignage de leur popularité intemporelle.
C'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'un groupe légendaire comme ABBA utilise la technologie de simulation 3D et des avatars, pour offrir des performances vivantes, dynamiques et proches du public. Les membres d'ABBA ne sont pas apparus en direct sur scène, mais des images de leur jeune version, créées par la technologie de capture de mouvement, ont été utilisées. Cela a permis à ABBA de continuer à partager leur musique tout en respectant l'âge et la condition physique des membres, alors qu'ils entrent dans leurs 70 et 80 ans. Ils restent passionnés et enthousiastes à propos de leur musique, mais le groupe souhaite préserver sa liberté et sa créativité, sans la pression des attentes commerciales. Bien que leur tournée virtuelle soit devenue un énorme phénomène et ait attiré l'attention mondiale, ils veulent laisser un héritage musical sans être absorbés par les exigences d'une carrière continue. Nous voulions faire quelque chose avant de mourir, a partagé Björn Ulvaeus avec un sourire à la fois humoristique et sincère. De nombreuses manières, la réunion d'ABBA pour Voyage et leur tournée ont représenté le dernier chapitre d'une histoire qui a commencé au début des années 1970. La décision du groupe de se séparer en 1982 était pleine de tourments émotionnels, mais leur retour a été marqué par la chaleur, la camaraderie et le respect mutuel. Leur héritage, toutefois, continuera d'influencer des générations de fans et d'artistes bien après leurs derniers adieux. ABBA a apporté des airs intemporels qui ont résonné à travers les décennies, et leurs chansons seront toujours liées aux souvenirs d'enfance pour beaucoup, un témoignage de leur impact universel. Conclusion, Agnetha Fältskog ou la voix de la résilience éternelle. Agnetha Fältskog a ouvert son cœur après toutes ces années, mais certaines questions subsistent. L'histoire méconnue de Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog d'ABBA est celle de l'amour, des luttes et du chagrin ultime. Leur mariage était profondément lié à leur musique, créant des succès intemporels qui résonnent encore aujourd'hui. Mais il a aussi révélé les défis de mêler amour et travail sous la pression de la célébrité. La dissolution de leur mariage a également marqué le début de la fin pour ABBA, car la pression émotionnelle sur les membres du groupe est devenue de plus en plus apparente. Pourtant, leur musique, façonnée à la fois par leur amour et leur douleur, continue de résonner dans le monde entier, un témoignage de leur génie. L'histoire de Björn et Agnetha est un témoignage des complexités de la célébrité, de l'amour et du cœur brisé, et leur musique demeure un héritage durable de l'incroyable partenariat qui était ABBA. Agnetha Fältskog a peut-être disparu des regards publics, mais le monde qu'elle a contribué à créer à travers sa musique reste aussi vibrant et chéri que jamais. Son histoire, remplie de chagrin, d'introspection et de paix retrouvée, nous rappelle l'humanité qui se cache derrière le luxe et le glamour des célébrités. C'est une véritable leçon de résilience. Maintenant, nous voulons avoir votre avis, The Winner Takes It All n'était-elle qu'une chanson, ou était-ce sa manière de partager un chagrin que nous ne comprendrons jamais totalement? Pensez-vous que les épreuves et les pertes qu'elle a traversées ont rendu sa musique encore plus émouvante? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester avec nous pour plus d'histoires fascinantes et de plongées profondes dans la vie des légendes.